T'as entendu partout que ton microbiote influençait toute ta santé, mais on t'a jamais vraiment expliqué pourquoi. Dans cette vidéo, je vais te donner tous les détails pour que tu comprennes pourquoi ton microbiote est aussi important. En fait, ton microbiote, c'est pas juste un petit élément digestif en plus, c'est quelque chose qui régule ton humeur, tes hormones, ta digestion, ton poids et ton immunité. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment et pourquoi il agit sur l'ensemble de ton corps et ce qui se passe quand il est déréglé. On le sait maintenant en 2025, prendre soin de son microbiote, c'est prendre soin de sa santé, donc faut arrêter de le négliger. Moi, c'est Hugo Desmora, je suis éthiopathe, passionné du corps humain et je t'aide à reprendre le contrôle de ton corps et de ta santé en douceur et rapidement. Et pense à t'abonner là juste ici si tu veux d'autres vidéos pour t'aider à reprendre le contrôle de ton corps et surtout comprendre tout ce qui se passe dans cette belle machine. Actuellement, ce qu'on entend un peu sur le microbiote, c'est un peu tout et rien. On entend que le microbiote, c'est juste un truc qui sert à la digestion, que le microbiote, c'est un effet de mode et ça va passer, ou alors que le microbiote, c'est juste un truc où il faut prendre des probiotiques pour aller mieux. Je vais te dire, le microbiote, c'est 100 000 milliards de bactéries. C'est-à-dire que tu as plus de bactéries, de microbiote, que de propres cellules de ton corps. En fait, c'est un écosystème vivant, à part entière, qui est en interaction avec ton corps et qui est même indispensable. Tu ne pourrais pas vraiment bien vivre si tu n'avais pas ce microbiote. Déjà, premièrement, au niveau immunitaire, il faut savoir que 70% de tes cellules immunitaires vivent dans l'intestin et sont au contact de ton microbiote. Elles vont permettre, donc ce qui se passe dans l'intestin au niveau du microbiote, d'informer les cellules immunitaires pour savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, et de mettre au contact avec des nouveaux éléments qui peuvent être potentiellement OK, potentiellement pas OK. Quand il y a un mauvais microbiote, c'est souvent associé avec une inflammation de bas grade. Il se passe des choses qui vont entrer en contact avec ton corps et le microbiote, il est censé jouer un rôle protecteur et venir empêcher certaines cellules de venir et permettre à d'autres de pouvoir entrer dans ton corps. S'il y a une dysrégulation au niveau de ton microbiote, ça peut entraîner une inflammation de bas grade qui est connue pour être responsable de maladies chroniques. Et du coup, plus ton microbiote est diversifié, et plus tu as de possibilités de régulation avec des agents pathogènes. A l'inverse, si tu as un microbiote trop pauvre, tu peux te retrouver plus facilement dans un état de dysbiose et du coup là, ça donne des troubles intestinaux mais aussi des troubles potentiellement à d'autres endroits de ton corps. Ça peut favoriser des allergies, des maladies auto-immunes et même des douleurs et des inflammations chroniques. Deuxièmement, ton microbiote communique directement avec ton cerveau. Ce microbiote va produire des neurotransmetteurs comme la sérotonine, parce que 90% de la sérotonine sont produits dans tes intestins, le GABA ou même de la dopamine. Et ça va avoir un effet directement sur ton système nerveux et ton cerveau. Et du coup, il va communiquer par le biais du nerf vague, qui est un grand nerf qui part de la base du crâne et qui descend dans une grande partie du corps, dont les intestins, des informations du microbiote qui peuvent stimuler le nerf vague et remonter. Il va communiquer par des cytokines, qui sont des molécules inflammatoires qui vont stimuler ton corps, du coup tes nerfs, et remonter au cerveau. Et il va aussi communiquer par la production de métabolites bactériens qui vont être captés par ton corps. Et du coup, en fonction de ça, ça va donner des informations à ton cerveau. Et du coup, tout ça, tout ce qui se passe au niveau de ton microbiote en communiquant avec ton cerveau, ça va jouer sur ton humeur, ça va jouer sur tes niveaux de stress, ça va jouer sur ton sommeil, et même sur ta concentration. On sait même maintenant qu'un microbiote déréglé est en lien, est corrélé, donc ça ne veut pas dire qu'il est cause, mais il est en lien avec le burn-out, la dépression et l'anxiété. Le microbiote joue aussi sur ton poids. En fait, il va influencer certaines hormones qu'on appelle la leptine et la gréline, qui sont des hormones responsables de la satiété. Et en fonction de ton microbiote, ça peut soit te donner un sentiment de satiété plus rapide, du coup tu régules plus facilement ton poids, soit ça peut ne pas te donner un sentiment de satiété et du coup tu vas plus facilement manger en plus grande quantité et supérieur à ton apport calorique nécessaire. Et ça va jouer aussi sur ta sensibilité à l'insuline. C'est ce qui permet à l'insuline de faire rentrer du glucose dans tes cellules. Si tu n'es pas très sensible à l'insuline, il va falloir plus d'insuline pour réussir à faire rentrer le sucre dans tes cellules. Et du coup, c'est dans ces cas-là que tu peux te retrouver dans du prédiabète ou du diabète. Un élément hyper important directement dans ta digestion, c'est que ton microbiote il va digérer certaines choses que toi, avec ton corps et tes cellules, tu ne peux pas digérer. Ce sont ce qu'on appelle les fibres. C'est des éléments complexes qui vont être traités par ton microbiote et produire des acides gras à chaîne courte qui, elles, sont ultra bénéfiques parce qu'elles sont anti-inflammatoires. Et pareil, il va venir jouer au niveau des jonctions serrées au niveau de ton tube digestif. En fait, tu as des jonctions qui permettent d'empêcher les éléments étrangers de rentrer, sinon tu as tout qui rentre et du coup ça fout le bordel. Et du coup, ce microbiote, il va être directement en contact avec ces jonctions serrées pour les stimuler et les renforcer. Donc mauvais microbiote, mauvaise jonction,
et ça passe plus facilement et ça donne des problématiques. Et en plus, ton microbiote peut dégrader certaines hormones comme les œstrogènes, le cortisol et encore d'autres. Je ne vais pas toutes les citer ici, juste pour te dire que ce microbiote, il a vraiment une importance globale dans ton corps. Il communique, il a un rôle direct dans ta digestion, il a un rôle avec ton système immunitaire et il a un rôle avec tout ton humeur, ta gestion du poids, ta gestion du sucre. Bref, il est indispensable. Il faut que tu imagines que ton corps, c'est une méga grosse entreprise et ton microbiote, c'est un peu le service logistique. Sans lui, tu peux rien faire. Donc dis-moi en commentaire si toi tu penses que tu as un trouble avec ton microbiote, si tu as déjà essayé des choses, dis-moi ce que tu as déjà essayé. On fera une vidéo la prochaine fois en fonction de vos questions et de vos réponses pour voir ce qu'on peut faire exactement pour en prendre soin. En attendant, prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!